Rappel théorique. Une machine virtuelle, VM, est un environnement d'exécution isolé, émulé par un hyperviseur, VirtualBox, VMware, Hyper-V, sur votre machine physique appelée hôte. La VM, appelée invitée, se comporte comme un vrai ordinateur. Elle possède son propre système d'exploitation, ses propres interfaces réseau, son propre stockage. Ce cloisonnement est fondamental en cybersécurité et en DevSecOps. Il permet de tester des outils offensifs, d'analyser des malwares ou de simuler des attaques sans risquer d'endommager votre environnement de travail réel. Deux concepts clés à retenir. L'isolation, la VM ne peut pas, par défaut, altérer l'hôte. Et le snapshot, une photo de l'état de la VM à un instant texte, permettant de revenir en arrière après une manipulation risquée. Erreur fréquente des débutants. Oubliez de désactiver le réseau partagé avec l'hôte lors de tests sensibles, ne jamais prendre de snapshot avant une manipulation critique, ou télécharger des ISO depuis des sources non officielles, risque d'images corrompues ou vérolées. Mini-exemple concret. Vous installez Kali Linux dans VirtualBox sur votre PC Windows. Avant de lancer un scan réseau avec Nmap, vous prenez un snapshot avant scan. Si la VM devient instable, vous revenez à l'état stable en quelques secondes. C'est ce réflexe de rigueur opérationnelle que cet atelier vous demande de mettre en place dès maintenant. Moins. Énoncé de l'atelier. Cet atelier est la pierre angulaire de tout le cursus. Sans un environnement de lab fonctionnel, isolé et vérifié, vous ne pourrez pas réaliser les ateliers suivants portant sur le pentest, l'analyse de vulnérabilité ou la mise en place de pipelines CI/CD sécurisés. L'objectif n'est pas simplement d'installer un logiciel, c'est de comprendre pourquoi chaque choix de configuration compte, et de valider que votre environnement est prêt à absorber des charges de travail sécurité réelles. Votre mission se déroule en 4 phases enchaînées. Chaque phase produit un livrable concret que vous documenterez dans un fichier de rapport, format texte, Markdown ou PDF, au choix. Phase 1, installation de l'hyperviseur et de la VM. Choisissez et installez un hyperviseur adapté à votre machine hôte. VirtualBox, gratuit, multiplateforme, est recommandé pour ce cursus. Mais VMware, Jinvo Player, est accepté. Téléchargez ensuite l'image officielle de Kali Linux, format OVA de préférence, disponible sur kali.org, ou l'ISO standard si vous préférez effectuer l'installation complète. Importez ou installez la VM, configurée à minima. 2 Go de RAM, 4 Go recommandés, 2 CPU, 30 Go de stockage. Vérifiez que les Guest Additions ou VMware Tools sont installés pour activer le copier-coller bidirectionnel et le dossier partagé. Documentez dans votre rapport la version de l'hyperviseur, la version de Kali Linux installée, les ressources allouées et une capture d'écran de la VM démarrée avec le bureau visible. Phase 2. Configuration réseau et isolation. Configurez l'interface réseau de votre VM en mode réseau interne ou host only pour les ateliers d'analyse et d'attaque simulées. Comprenez la différence entre les modes NAT, Bridge, Host Only et Internal Network, laquelle expose votre trafic à votre réseau local, laquelle permet à la VM d'accéder à Internet, AVEM, pour EEM d'accéder à Internet. Vous devrez justifier votre choix dans le rapport. Vérifiez la configuration réseau depuis l'intérieur de la VM. Commande IPA, ping, NSLOOKUP. Notez l'adresse IP obtenue et testez la connectivité selon le mode choisi. Phase 3. Prise de snapshot et validation. Avant toute manipulation future, prenez un premier snapshot nommé Base, installation initiale. C'est votre filet de sécurité. Ensuite, testez la restauration, modifiez un fichier de configuration mineure, restaurez le snapshot, vérifiez que la modification a disparu. Ce test valide que votre workflow de sécurité par snapshot fonctionne correctement. Documentez le résultat avec une capture d'écran du gestionnaire de snapshot. Phase 4. Vérification des outils de base. Depuis le terminal de la VM, vérifiez que les outils suivants sont présents et fonctionnels. NAP, NAP, version, Python 3, Python 3 version, JIT, JIT version, curl, curl version, et le navigateur Firefox. Lancez une commande nmapp sur l'adresse loopback 127.0.0.1 et incluez le résultat dans votre rapport. Si un outil est absent, installez-le via apt et documentez la commande utilisée. Votre rapport final doit comporter les captures d'écran des 4 phases, vos justifications de choix, notamment pour la configuration réseau, et une section difficultés rencontrées et solutions appliquées, même si tout s'est bien passé. Notez les points d'attention que vous avez identifiés.